Bonjour à tous, nous continuons avec les erreurs que vous commettez et qui réduisent vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Là, on va parler du CV. Rédigez un CV qui donne envie d'être lu. N'utilisez pas trop de couleurs dans votre CV. N'allez pas trop dans la fantaisie. L'erreur la plus grave que beaucoup de personnes commettent, c'est de mettre trop d'informations sur leur CV qui n'a rien à voir avec le poste pour lequel ils sont en train de postuler. Il est important d'adapter le CV au poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Il est aussi important de ne pas mettre l'expérience la plus ancienne en première position. Parce que quand on prend le CV, ce qu'on aimerait voir, c'est ce que vous venez de finir de faire ou c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc, mettez toujours l'expérience la plus récente. Donc, quand je dis la plus récente, je vais dire, je mets l'expérience que j'ai faite en 2021, après l'expérience en 2020, en 2019 et tout. Donc, de façon décroissante, ne mettez pas la plus vieille expérience en début parce que souvent la première expérience n'est pas toujours celle qui nous valorise le plus. C'est un stage qu'on a fait ou c'est juste un petit travail, or que la dernière ou bien l'expérience la plus récente, souvent on a occupé un poste plus important avec des objectifs plus importants et surtout avec des missions qui sont beaucoup plus importantes et plus intéressantes pour le recruteur. Donc là, on va parler de comment est-ce que le CV doit être rédigé pour donner envie au recruteur de le lire. Mettez, après tout ce qui est photo, informations personnelles sur vous, mettez un petit résumé de vous. Donc, je peux mettre du haut de mes expériences de tel nombre d'années, je suis bilingue, j'ai fait tel. En 3 lignes, c'est bon. N'écrivez pas trop parce qu'après, on est fatigué si on lit toute une page de résumé sur vous avant d'avoir le récit de vos parcours. C'est embrouillant. Donc, après, mettez la formation que vous avez fait. Donc, mettez vos formations professionnelles, bien sûr, en commençant par la plus récente. Donc, je mets master, licence, BTS, bac. Je m'arrête à ça. Si vous avez déjà des diplômes qui sont au niveau de bac plus 3, ne mettez plus que vous avez fait comme BPC. On sait tous que si vous n'aviez pas eu le BPC, vous n'aurez jamais eu le bac et vous n'aurez pas fait toute l'université devant. Donc, mettez toujours la formation la plus récente. Donc, par rapport aux expériences, il faut souvent mettre d'abord le poste que vous avez occupé. Vous mettez l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé et un peu son domaine d'activité. Et en bas, vous mettez les missions, les postes, les tâches que vous avez occupées. Ça permet au recruteur d'abord de savoir dans quel domaine d'activité vous avez travaillé et le poste que vous avez occupé et aussi ce que vous avez eu à réaliser comme tâche au cours de votre expérience. Et ça rassure mieux le recruteur. Pour les personnes qui ont fait différents domaines d'activité, qui ont fait différentes tâches, qui ont participé à des conférences, des congrès, des missions et tout, il est bien de créer un cadre pour ça aussi. Ne le mélangez pas avec l'expérience que vous avez fait en entreprise. Donc, quand je vais prendre mon exemple, sur mon CV, vous allez voir, c'est vraiment scindé. Il y a la partie depuis que je suis chef d'entreprise, il y a la partie depuis que je suis consultante et il y a la partie quand j'étais en entreprise. Et maintenant, il y a la partie de mes hobbies ou bien de tout ce que je fais comme animation. Et il y a aussi une autre partie où je mets tout ce que j'ai fait comme expérience en termes de modèles photo pour les entreprises, de modèles photo pour les sites internet, de vidéos et tout. Donc, je ne mélange pas tout. Je scinde pour que le recruteur sache que je suis assez polyvalente et que j'ai fait différentes choses. Donc, voilà. Après, en termes de référence, mettez des personnes avec qui vous avez travaillé de près, des personnes qui vous connaissent, des personnes qui peuvent certifier de votre bonne foi. Ce n'est pas parce que vous avez été planton dans une entreprise et que le directeur ne vous a peut-être jamais rencontré qu'il faut mettre le directeur comme personne référence. Parce que si jamais on appelle pour faire l'enquête derrière, peut-être qu'il ne vous connaît pas, peut-être qu'il ne pourra pas dire grand-chose sur vous. Donc, mettez les gens avec qui vous avez travaillé et qui peuvent attester de votre bonne foi. Mettez pas non plus trop de références parce qu'en mettre trop peut aussi charger votre CV. Mettez les références qui sont vraiment importantes. Mettez les références qui peuvent vous avantager par rapport à ce que vous êtes en train de chercher comme travail.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer au prochain numéro parce que j'évite que ces vidéos soient beaucoup trop longues. Si vous voulez avoir plus d'informations sur notre cabinet, rendez-vous sur www.credoconseil.com. Vous voulez nous suivre sur toutes nos différentes plateformes Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Nous sommes au Credo Conseil. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.